Bonjour Marc, Bonjour. je suis vraiment contente que tu m'accueilles chez toi là pour faire ce petit entretien sur toi, sur ton parcours. Tout d'abord, je te souhaite une bonne année, hein, c'est l'époque. Bonne année Merci. à toi, à ta famille, À vous aussi. à ton petit Matisse. Ouais. Et puis c'est sympa pour les gars du Bourraquet d'avoir accepté ce petit entretien. Pas de rien. Tout d'abord, pour commencer et pour entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter. Hein. Ouais. Et ben moi c'est Marc Sarraud, donc je vais passer professionnel à FDJ. J'ai donc signé un contrat de 2 ans, je suis néo pro. J'ai 21 ans, j'habite dans le Cher et puis ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais du vélo. Ok. Justement, donc explique-nous un peu ton parcours, comment tu es venu au vélo. Je pense de la plus simple des manières. Voilà, j'ai fait quelques autres sports, du hand, du judo et puis je faisais pas mal de vélo devant chez moi. Mes parents habitaient dans une impasse donc j'avais la chance d'avoir la route libre. Et puis un jour du coup ma mère m'a emmené à l'école de cyclisme de Vierzon et puis voilà, ça a débuté comme ça et puis les éducateurs ont fait le boulot après. Ouais, c'est bien. Hormis le vélo, tu as d'autres centres d'intérêt? Oui, je pêche de temps en temps, ouais, j'aime bien tout ce qui est dans la nature, voilà, ouais, c'est vrai que la pêche ça me prend du temps, un peu de bricolage en ce moment, mais voilà. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Voilà. Tu as franchi le cap, là, tu passes pro, tu le disais. Comment tu regardes ton parcours, quelle est ta vision sur les années passées? Là, ouais, c'est vrai que ça fait bizarre. Je me rends pas compte, je pense encore que je suis pro, ouais. Ce pro, hein, c'est quand même un grand mot, mais ouais, ça a été très vite, hein, parce il y a 3 ans, j'étais en troisième catégorie en junior. J'ai commencé en 2 à ma première année élite. En quelques mois, j'ai tout de suite été intégré dans la D1 du Guidon Chaletois parce que j'avais gagné mes 6 courses. Et puis après, sinon, donc, tes premières années dans les clubs de la région, ça s'est passé comment? Donc, tu as fait plusieurs clubs avant d'arriver au Guidon? Ouais, alors au début, j'ai fait toute mon école de cyclisme à Vierzon. En cadet, j'ai été à Saint-Florent-sur-Cher jusqu'à la fin des années juniors en fait. Et après, j'ai tout de suite intégré le Guidon Chaletois en deuxième catégorie, ce qui m'a permis d'avoir un vélo et un calendrier un peu plus important, notamment après pour progresser en première catégorie. Donc après ces années, donc en 2014, donc l'an dernier, tu es peut-être passé à l'armée de terre. Ouais. Donc c'est une grosse année quand même, hein, puisque on le rappelle, tu finis lauréat du trophée des espoirs direct vélo. Hein, quand on voit un peu dans les stats qui a été lauréat, hein, des gars comme Demar, comme Goujard, comme Barguil, on te souhaite le même profil de carrière. Qu'est-ce que tu en retires de tout ça? Ouais, c'est vrai que l'année 2014, ça a vraiment été. J'avais déjà passé des paliers, mais là j'en ai passé encore un plus gros. C'est sûr que j'ai atterri dans l'équipe de l'armée de terre. C'est sûr que ça fait passer un cap, hein. C'était encore un cran au-dessus du Guidon Chaletois. Ça a permis de continuer à apprendre et puis de prendre de la caisse, quoi. C'est vrai que ça... sur des grosses courses. Ouais, voilà, sur des grosses courses et puis avec le gros collectif qui tire vers le haut, quoi, pour être toujours encore meilleur. Et du coup, ça a bien marché. C'est vrai que le challenge direct vélo, c'est un aboutissement de la saison. C'est une récompense de la régularité. C'est sûr qu'on peut dire aujourd'hui que ce challenge il fait référence au niveau au niveau français, sur l'ensemble des courses, quoi, hein, oui, maintenant il fait référence. C'est vrai qu'il est connu. C'est vrai que les noms qui sont inscrits, on a vu que c'était pas n'importe qui, que maintenant chez les pros ils confirmaient. Donc on te saute de faire un sans vouloir trop te mettre la pression. Ouais, voilà, faut pas que je fasse baisser les statistiques pour direct vélo. Sinon, de toute cette période, qu'est-ce que tu retiens comme bons souvenirs? Quels sont tes meilleurs souvenirs? Ton meilleur souvenir ou tes meilleurs souvenirs de cette période? Je sais pas si j'ai de meilleurs souvenirs. Un bon souvenir, c'était ce maillot là. Ouais. Ça, c'était un bon souvenir. Après, l'équipe de France aussi. J'ai retrouvé l'équipe de France. J'avais été sur piste. Là, cette année, je l'ai retrouvé sur route. Tour des Flandres, c'était sympathique. Mais bon, avec l'armée de terre, j'ai passé aussi des bons moments avec les copains. Le titre de Yann Guyot, par exemple. On a gagné la Coupe de France. Même si je n'étais pas présent sur la dernière manche, c'était quand même une grande satisfaction pour tout le monde. Et on a vraiment senti que c'était ça faisait vraiment du bien ça y est, c'était fini, on avait gagné. C'est sûr que l'armée a écrasé complètement la oui, saison. Ouais. Non, c'était. Je pense partout où je suis passé, même au Guidon Chaletois,
j'ai passé des moments agréables à chaque fois et j'en garde pas vraiment un seul souvenir, quoi. C'est le tout bout à bout, quelques petites expériences, les aventures qui... Moi, de Marc, je me souviens du tout jeune gamin cadet à Baie-Mahault, en Guadeloupe, où malgré d'être sur le podium, de prendre une médaille d'argent en pleurs parce qu'il n'avait pas gagné. Pour Marc, seule la gagne compte en fait. C'était quand même super sympa, mais bon, évidemment, il y avait la grosse déception. Ouais. Puis après, donc quelques semaines après, je t'ai vu gagner le kilomètre Paris-Tour. Là, c'était la compensation, quoi. En fait, c'est loin et tout proche à la fois, en fait. Ouais, c'est vrai, ça a vraiment été vite. Ça fait que quelques années, et puis pourtant, donc maintenant, parlons de ton passage pro. Hein. Tu disais que tu as signé à la UDJ. 2014, tu as été en stage avec eux. Ça t'a permis d'avoir un premier aperçu de comment ça se passe. Donc raconte-nous comment ça s'est passé, tes premières courses, comment tu as été accueilli. Ouais, donc j'ai commencé à être stagiaire en août. Ma première course, c'était la Polynormande. Voilà, ça s'est pas du tout bien passé. Enfin, pas du tout bien passé. Enfin, sur le point de vue sportif. Voilà, j'ai pas terminé la course. C'était éprouvant, j'étais pas forcément en forme. Mais ça a tout de suite été mieux après. La semaine d'après, j'ai été au Tour de l'Ain. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir disputer les 2 premières étapes qui arrivent au sprint, d'avoir ma carte. Donc j'ai pu terminer 2e et 5e. Ouais, c'est sûr que c'est une belle référence quand même. Oui, voilà. Puis du coup, avec l'équipe, ça s'était déjà bien passé. Donc je pense que ça a entraîné encore plus le fait que ça se passe bien. Les gars me faisaient confiance. Le courant est bien passé. Donc j'ai bien été intégré. Et puis après, j'ai fait aussi quelques courses en Belgique où ça s'est bien passé. J'ai rencontré presque, je pense, 70% de l'effectif en quelques courses, donc c'était bien. De voir Thibaut Pinot, par exemple, après son Tour de France, c'était sympa. Et puis de partager des moments, on va dire, un peu plus intimes, quoi, de le connaître un peu plus personnellement dans sa vie de tous les jours. J'ai vu Arnaud Demar aussi, où j'ai partagé quand même 4 victoires avec lui. Donc sur l'Eurométropole, 3 étapes, le général. Et puis j'avais participé aussi quand il a gagné le Trophée des Flandres. Donc c'était des moments quand même sympathiques, de voir comment il préparait le sprint avant la course, ou les veilles de course, le lendemain, tout ça. C'est sûr, on emmagasine de l'expérience avec tout ça. Ouais, voilà, non, c'était vraiment super, c'était sympathique. Et donc tu dis que tu as signé à la FDJ. Ton contrat, c'est quoi comme type de contrat? Tu as signé pour combien de temps? Je serai néo-pro, donc néo-pro c'est 2 ans. Voilà, je suis pendant 2 ans néo-pro à la Française des Jeux. D'accord, ok. Sinon, tu étais en stage là, il y a quelques temps là, en Espagne. Là aussi, dis-nous quelques mots de comment ça s'est passé, quelle est l'ambiance, ça a dû te changer en fait. C'est la première fois déjà que j'allais au soleil à cette date-là, donc quand on voit le temps qu'il faisait chez nous, d'être juste avant les fêtes, de pouvoir aller faire des heures de sel au soleil, c'était vraiment agréable. Donc on était à Calpe en Espagne, bel hôtel, pareil, j'avais jamais été dans un bel hôtel comme ça, c'était super, aux petits soins, toutes les vélos neufs, voilà, tous les coureurs, tout le staff, c'était vraiment impressionnant. Et puis on a bien travaillé, c'était sérieux et en même temps la bonne ambiance, c'était vraiment top. Super. Et sinon, donc, depuis que tu as signé, qu'est-ce qui a vraiment changé au quotidien pour toi en termes d'entraînement, de charge d'entraînement, en termes de... Est-ce qu'il vous donne des conseils sur la diététique, par exemple? Comment ça se passe? Au stage, on a eu quand même beaucoup de réunions, donc ce qui a changé, c'est que je dois faire entre guillemets attention à mon image de ce que je véhicule pour la Française des Jeux. Et puis ça il faut rester naturel, il n'y a pas de souci. Voilà, au quotidien, ce qui a changé, pas forcément grand chose. Je fais comme d'habitude. Voilà, après je fais attention comme avant. En charge d'entraînement, par contre, forcément, ça a augmenté un peu plus. Je suis plus axé sur le sprint qu'avant, je travaillais pas forcément plus que ça. Donc voilà, maintenant je sais que je vais être un sprinter attendu. Voilà, ils vont compter sur moi
plus pour le sprint que pour aller ouais, bien sûr. dans les coups en début de course. Donc forcément, je le travaille plus. Hein, c'est le but d'être meilleur, quoi. Donc voilà, sinon, non, au quotidien, moi, je fais attention, voilà, peut-être un peu plus le métier, normal, au fil des années, quoi. On apprend des choses, donc on les met en place. Et puis, voilà. Okay. Et sinon sur le suivi Adam, ça on en parlait un petit peu tout à l'heure, comment ça se passe? Alors c'est pas trop contraignant quand même? Contraignant, ouais, faut faire attention, quoi. Il faut, donc là je me suis inscrit, fallait être inscrit avant le 1er janvier, avant que mon contrat commence. Donc en fait on remplit sur internet, voilà, sur le site Adams, on remplit 3 mois à l'avance, par trimestre en fait, donc là où on va être la journée, où on dort et quand on s'entraîne. Et on a une heure obligatoire par jour de présence où ils peuvent nous contrôler et on est obligatoirement là, sinon c'est un no-show, quoi. Voilà, donc après le reste de la journée, ils peuvent venir quand même et c'est à nous d'être présents. S'ils nous donnent un petit coup de fil, quoi, on doit vite revenir pour les contrôles. Il faut vraiment être sérieux et faire attention à ce qu'on fait, quoi. Pas se tromper dans ses dates, dans son planning. Voilà, voilà, ouais, faut surtout faire attention à être là à l'heure obligatoire, quoi. Si on, je sais pas, moi je sais que je mets le matin, mais il suffit qu'un jour je parte un petit peu plus tôt à l'entraînement et que j'oublie complètement qu'il y ait ce contrôle. S'il vient je mets de 7h à 8h, donc si je pars à 8h, je sais pas, parce qu'à 8h moins 5 par exemple, parce que j'étais un peu en avance ce jour-là et qui vient juste après moi et que pour lui c'est encore 8h, quoi. C'est vrai que ça peut porter à confusion. Ça peut effectivement avoir de grosses conséquences, c'est clair. Oui, voilà. Ouais. Sinon dans la région, donc, en fait, c'est un creuset de cyclistes dans le coin, puisque en peu de temps on a eu pas mal de gars qui sont passés pro. Hormis toi, il y a Romain et Brian qui passent avec l'armée, du fait qu'elle passe en continental. Il y a eu Julien à la Philippe aussi il y a quelques temps chez Etix là maintenant. Est-ce que tu as l'occasion de rouler avec eux dans le coin? Romain, ses parents habitent juste à côté de chez moi, donc c'est vrai que je le vois quelques fois le week-end, notamment pendant les fêtes, là il était là, donc on a pu échanger quelques coups de pédale ensemble. C'est toujours agréable. En plus je l'ai côtoyé toute l'année dernière à l'armée de terre, et puis on faisait chambre ensemble, donc à la caserne, donc on se voyait un peu plus que les autres, on va dire, donc c'est sympathique de rouler avec eux. Ouais. J'ai revu Julien, Brian aussi, quelques fois sur Montluçon ou comme aussi Cyclocross de la Chapelle Saint-Ursin, voilà, où on s'est retrouvés, donc c'est toujours sympa de les croiser. Mais sinon, c'est plutôt rare de rouler avec eux quand même. Là, oui, non, c'est plutôt rare. Dans le coin, il n'y a pas d'autres professionnels qui habitent vraiment proche de chez moi. Et si on parle donc de 2015 là, qui arrive, est-ce que tu as déjà une idée de ton programme, en tout cas pour le début de saison? Je sais que je vais reprendre à l'Étoile de Bessèges. Voilà, après le week-end d'après, enfin le week-end, je sais plus si c'est un week-end, mais je vais courir 2 jours en Espagne. Voilà, je sais que Julien reprend en Espagne, donc là on va se croiser. Voilà, après quelques semi-classiques belges, et puis après voilà, ça va dépendre du début de saison, comment ça se passe, pourquoi pas après enchaîner sur une première course World Tour pour prendre de l'expérience. Ça serait bien, et dans l'équipe, est-ce que déjà ton rôle est défini? Donc tu disais tout à l'heure que tu seras sprinter, mais est-ce que par rapport à Arnaud Demarque, comment ça va se passer? Arnaud, son groupe est formé, hein, il a ses poissons pilotes, il a l'habitude maintenant depuis 2-3 ans de travailler avec des gars qui connaissent bien et qui le connaissent bien, donc lui il a choisi ses courses comme un leader, donc il va viser les classiques et puis sûrement les grands tours aussi, donc voilà, il travaille avec son équipe. Après ça se peut qu'on se croise sur quelques courses, donc forcément c'est lui la priorité, hein, donc nous on est là pour apprendre à sprinter, donc sur les courses qui sont à notre disposition, on sera avec l'équipe qui est sur place. On aura votre carte à jouer. Voilà, on aura notre carte à jouer et on nous donnera un coup de main, on nous fera confiance. Quand je dis nous, je compte Lorenzo Mansin qui a été affecté aussi comme un sprinter. Et voilà, et puis quand on va croiser Arnaud ou que la course ne sera pas tout à fait pour un sprinter, on participera avec l'équipe pour faire un meilleur résultat possible. Et donc là, si on se projette un peu plus loin, plus ou moins long terme, quelles sont les courses que tu aimerais faire?
Bah, je dirais Paris-Roubaix. J'ai jamais eu l'occasion de découvrir ni en junior ni en espoir. Ouais, en junior ou en espoir. Et bon, je pense que c'est peut-être pas le meilleur moment pour la découvrir chez les pros, mais bon, ouais, ça me ferait plaisir. Après, je vais voir, hein, parce que les semi-classiques belges, déjà, je pense que ça va me donner un ordre d'idée. Et puis, peut-être que je suis pas du tout fait pour faire une course comme ça, mais ça me ferait plaisir. Alors, on peut imaginer que tu es plus fait pour des classiques que des grands tours, peut-être, non Oui, je sais non, pas. Après, pour l'instant, j'ai envie de découvrir, de tester un peu tout. C'est lesquelles les courses qui te font rêver, en fait? Hormis Paris-Roubaix, est-ce qu'il y en a d'autres Non, il n'y a pas de courses qui me font rêver. Non, Paris-Roubaix, c'est vrai que ça fait quand même rêver, mais sinon. Non, après, quand on voit sur un Tour de France, il n'y a presque que cette course que les gens regardent. Donc, c'est sûr que ça fait rêver de briller sur les routes, sur ces routes, ou par exemple de participer à un Paris-Bourges et d'être juste à domicile, à côté de chez soi. C'est sûr, ça c'est plaisant. Donc, ça c'est des courses qui peuvent être sympathiques. Et donc tu évoquais le Tour de France. Est-ce que tu y penses déjà? Parce que c'est sûr, je pense que ce sera dans longtemps. Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut prendre de la caisse. C'est quand même des courses qui font 3 semaines. Tu y penses déjà? Tu t'y vois déjà? Tu t'y vois sur les Champs-Élysées? Bon, je me voyais pas forcément pro, alors je me vois pas trop sur les champs. Bon, pourquoi pas aller voir une arrivée un jour, mais être dedans, c'est pas pareil. Bon, ça va, si ça continue comme ça, hein, ça va venir naturellement, on verra. Moi, ça, je me donne pas de limite, hein, mais un Tour de France, je pense, il y a encore plus de choses qui rentrent en compte. Pour l'instant, on a Thibaut Pinot qui prétend un classement général, donc je pense que... Oui, c'est toujours difficile lorsque tu as des gars qui sont, qui ont un profil pour gagner et donc fort en montagne, d'autres qui sont sprinters comme Arnaud Demar. C'est toujours difficile de constituer une équipe. Après, est-ce qu'il faut faire un train pour l'équipe, pour le sprinter, ou une équipe pour le grimpeur? C'est pas toujours possible. C'est tout à fait ça, oui. Ils estiment tous les deux, à juste titre, qu'ils peuvent prétendre à des belles choses, et en même temps l'équipe joue gros sur son sponsoring et sur l'image de la Française des Jeux. Voilà, c'est pour toutes les équipes c'est pareil, hein, il y a aussi du marketing derrière, du business, donc il faut gagner, mais il faut aussi montrer le maillot, c'est pas facile, donc voilà. Et sinon, donc ton programme à très court terme, là, dans les jours qui viennent Là je vais repartir en stage du 15 janvier jusqu'au 22. Voilà, pour préparer cette fois-ci un peu plus intensif le début de saison, et notamment l'étoile de Bessèges. Et donc là, dans ces stages, il y a vraiment du travail spécifique qui est fait Là, avant les fêtes, c'était plutôt du foncier quand même. Voilà, et puis, il y a eu quelques sprints aussi, je crois, non? Oui, on travaille le sprint, parce que c'est un effort court, donc ça va, mais là, ça va être plus intensif quand même pour préparer vraiment les courses. Ok, je pense qu'on est arrivé au terme de notre entretien, Marc. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une nouvelle fois une très bonne année. Merci. Au revoir.